Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps de partage biblique. Vous le savez aussi bien que moi, la Bible nous parle de mission. On le voit dans l'envoi de Jésus, Matthieu, à la fin de l'évangile de Matthieu, mais elle nous parle aussi de vision. Et pour cela, je lis le texte dans l'Ancien Testament d'Habakkuk, chapitre 2, verset 2, où il dit « Écris la vision, grave-la sur des tablettes, de sorte qu'on puisse lire clairement. » Autrement dit, donne-en l'explication de cette vision. Sans ce processus de révélation, le peuple périt, nous rappelle aussi le livre des Proverbes au chapitre 28, verset 19. Il dit cela très clairement, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais celui qui observe la loi est heureux. Lorsqu'il n'y a plus de vision, on pourrait dire, d'avenir, soit pour l'Église ou pour nos vies, un peuple peut se retrouver dans le désordre, un peuple peut se retrouver sans frein, et on parle de peuple chrétien. Le peuple peut être même incontrôlable, être complètement détraqué parce qu'il n'y a plus de vision. Donc on voit pourquoi il est si important d'avoir une vision. Et ce verset de l'Écriture nous le démontre car il dévoile les deux facettes. Faute de vision, le peuple périt, première facette. On pourrait la traduire faute de vision, les habitants de nos villes périront sans Christ. Mais sans vision, ça peut vouloir dire aussi cela, l'Église finira par périr, par être complètement détraquée, hors de sa mission. Une Église qui n'a pas de vision, donc qui n'est plus en fait missionnaire, finira par avoir des gens qui deviennent et qui seront centrés sur eux-mêmes. Et quand on est centré sur soi-même, les membres commencent à se corréler, ils commencent à ne plus que remarquer les défauts des autres, et en fait, l'Église finit par s'auto-détruire parce qu'elle n'a plus aucun frein, plus aucun repère. Les pasteurs et les églises ne peuvent pas tout simplement se passer de vision pour la communauté que Dieu leur a confiée. Mais quelle vision avons-nous pour nos églises? Si oui, quelle est votre vision pour votre église à laquelle vous appartenez? Je rappelle qu'une vision est toujours associée à cet ordre de Jésus, à cet ordre de mission. En avons-nous vraiment? C'est une question que l'on peut se poser et que l'on peut poser à chacune de nos églises. Est-ce que mon église a réellement une vision? Je sais que la vision apporte, à mon sens, un éclairage stratégique pour atteindre un objectif dans un contexte donné avec des critères très clairs tels que le lieu, le temps, sans négliger l'aspect socio-culturel dans lequel on va annoncer l'évangile. Toute vision se doit de répondre aux besoins de la société, de sa société, de sa ville ou de son village. Parce que d'une ville à une autre, d'un département à l'autre, il y a des cultures différentes. Et nous ne devons pas apporter l'évangile de la même manière. Nos églises sont-elles vraiment adaptées à l'accueil? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir des marginaux, des étrangers, des gens qui ont une sexualité déréglée, etc. Et quels sont les outils que nous utilisons et dont nous disposons? Est-ce que nous les utilisons, ces outils-là que Dieu met à notre disposition? C'est une autre question, cela. Vous le savez aussi bien que moi, il y a une véritable fin pour les choses spirituelles dans notre société d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas le nier. Les gens sont en recherche spirituelle, en quelque sorte, en quête de quelque chose
qui les dépasse, et nous le savons, c'est le sens de la vie. Ils cherchent un sens à leur vie. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que ils sont dans une attente. Mais la mauvaise nouvelle est que les gens ne trouvent pas la réponse à leur recherche dans les églises et auprès des chrétiens. Et on peut se poser la question, pourquoi? Est-ce que peut-être c'est parce que nous ne savons pas nous adapter? Voilà, je vous laisse cette question-là. Notre responsabilité à nous, chrétiens, est de bâtir des ponts vers le monde, vers les non-chrétiens. Et c'est vrai que de nombreux croyants ont grandi dans la foi avec une certaine mentalité qui les pousse à garder une certaine distance d'avec ceux qu'on appelle du monde. Mais il nous faut changer de mentalité et amener chacun à devenir, à être des missionnaires. Il est important de recentrer l'Église et le modèle communautaire missionnaire qu'elle avait au début. Parce que l'Église est née et s'est développée grâce à ce modèle communautaire que nous trouvons dans le livre des Actes. Et Jésus-Christ lui-même a formé la communauté des apôtres et les a formés ensuite à la mission afin qu'à leur tour, ils puissent fonder des communautés qui soient elles-mêmes fondées sur la foi en Christ ressuscité. Notre Église a pour mission de former des disciples, de former des missionnaires qui peuvent et qui pourront témoigner de leur foi en Jésus-Christ à ceux qui leur demandent, avec raison, on pourrait dire. Pour pouvoir réaliser cette mission, il est donc nécessaire que l'Église revienne au modèle de cette Église communautaire et missionnaire des premiers temps de l'Église. C'est pour cette raison que chacune de nos églises, que chacun de nous avons besoin d'avoir une vision. Que le Seigneur vous inspire et vous parle.